La famille Rothschild. Les Rothschild sont intimement liés aux Illuminati depuis le début de leur histoire. Après que la conspiration des Illuminés de Bavière a été découverte, la grande puissance occulte, qui dirige les sociétés secrètes européennes, a opté pour le carbonarisme, l'Alta Vendita, dirigé par Karl Rothschild. Les Rothschild ont beaucoup de membres dans la 13 lignée. La force occulte de la lignée des Rothschild leur vient d'ancêtres cachés. Ils se sont mélangés avec des Bauer, des Sassoon et une multitude d'autres. Le célèbre ancêtre et fondateur de cette grande dynastie de banquiers, Meyer Amschel Bauer, était prêteur sur gage à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Il était également administrateur de biens du prince électeur de Hesse. Comme il était responsable des transferts d'argent du prince lors de la Révolution française, il a acquis une grande fortune. Amschel Bauer avait accroché une enseigne rouge à l'entrée de son bureau, enseigne qui représentait le sceau de Salomon, en honneur des Juifs orientaux. En allemand enseigne se dit Schild, rouge se dit Rot. Les Bauer ont changé de nom et pris celui de Rothschild. Il est important de savoir que le sceau de Salomon, l'hexagramme appelé étoile de David, est d'origine occulte. On l'utilise aujourd'hui comme le symbole d'Israël, même si son origine n'est pas juive. Ce symbole a été utilisé par beaucoup de religions antiques. C'était le symbole de Moloch et d'Astoret, parmi d'autres. Il a servi aussi comme symbole de Saturne. Il semble qu'il ait servi pour le baptême de Salomon. Plus tard, la Kabbale se l'est appropriée. Quand la Kabbale s'est répandue, il est devenu le symbole de l'identité juive. L'utilisation de ce symbole par les Rothschild montre leur implication dans la tradition mystique juive. Beaucoup de Juifs ne veulent pas connaître l'origine occulte de leur étoile de David. Le roi David n'avait rien à voir avec cet hexagramme. Meyer Amschel a choisi pour ses fils des femmes de famille Illuminati. De la même façon, ses filles ont épousé des banquiers Illuminati de renom. Ces familles cultivaient une tradition aristocratique, elles se mariaient entre elles. Ces 5 fils sont devenus banquiers dans 5 pays européens. Le réseau d'information privée, politique et financier fondé par les premiers Rothschild a été la première pierre de leur futur empire colossal. James Rothschild, le fondateur de la lignée française, a fait de sa succursale française la première banque européenne en soutenant les rois de Louis XVIII. À Napoléon III, ils étaient capables d'opérer des virements de fonds importants d'un pays à un autre, à une époque où les voyages et les transports d'argent étaient très risqués. Quand vous observez les guerres qui se sont déroulées en Europe, vous remarquerez qu'elles ont toujours pris fin, avec un équilibre du pouvoir. À chaque fin de guerre, la famille Rothschild disposait d'une nouvelle base pour sa puissance. Les Rothschild ont manipulé des nations entières et leur pouvoir politique. Leur pouvoir leur permettait de remplacer un roi ou un dirigeant qui ne voulait pas se soumettre à leur volonté. L'issue d'une guerre dépend souvent des moyens financiers. En examinant la dette publique d'un État à cette période, on peut facilement déterminer s'il a été soutenu ou puni par les Rothschild. L'empereur François-Joseph a anobli les Rothschild, il leur a donné le titre de baron. Les dynasties régnantes ne pouvaient rien entreprendre sans leur assentiment. En 1855, ils ont été anoblis en Angleterre. Tant que j'ai le contrôle sur les moyens financiers d'une nation, je ne m'intéresse pas de savoir qui faille les lois. C'est la phrase célèbre que l'on attribue à Meyer Amschel Rothschild, 1743-1812. Aujourd'hui, ce sont ses descendants qui fixent 2 fois par jour le prix de l'or à Londres pour le monde entier. Ils décident également du rapport qu'entretient la Federal Reserve Bank avec le gouvernement américain. La Federal Reserve Bank, dont les Rothschild contrôlent 53%, n'a jamais été sous le contre 61e du gouvernement ou du Parlement américain. Même si la Federal Reserve donne l'impression d'être une institution officielle, il ne faut pas oublier que c'est une société privée qui possède entre autres l'or des États-Unis. La Federal Reserve Bank a été créée à la fin de l'année 1813, après une réunion de membres Illuminati de la haute finance, sur Jacques Island. Lors de cette réunion, on a soumis le projet d'une banque centrale qui devait être dirigée par un directoire composé de membres de la haute finance internationale, le Federal Reserve Board. Comment la Federal Reserve Bank est-elle gérée? Prenons un exemple,
Le gouvernement américain a besoin de quelques milliards de dollars. Il s'adresse au Federal Reserve Board. Le directoire accorde un prêt à un certain taux d'intérêt. Le Congrès américain donne au secrétaire du Trésor l'autorisation d'émettre des titres correspondant aux milliards empruntés, qu'il remet à la Federal Reserve. Celle-ci ne paie que le prix du papier et de l'encre, à hauteur de 500 $, pour des titres qui valent des milliards. Les milliards de dollars sont mis au débit du gouvernement. Quelles sont les conséquences de cette incroyable transaction? Le gouvernement a endetté le peuple américain de quelques milliards de dollars auprès de la Federal Reserve Bank, plus les intérêts composés. Depuis 1913, le peuple américain a emprunté plus de 600 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,5 milliards de dollars d'intérêts à payer par mois. C'est une somme qui en valeur réelle est plus importante que la richesse du pays. Le peuple américain n'arrive même pas à payer les intérêts de cette dette. Il est impensable pour un gouvernement de donner à une banque privée que personne ne contrôle un pouvoir aussi grand, celui de créer de l'argent à partir de rien. Point central. Henry Chen, le grand poète et philosophe disait, « L'argent est le dieu de notre époque et Rothschild est son prophète ». Depuis 1900, l'inflation, la stabilité monétaire, la conjoncture en Europe et dans le monde dépendent de la famille Rothschild et de ses associés. Le contrôle exclusif de l'argent planétaire par les Rothschild et ses associés est un des secrets les mieux gardés et un des systèmes les plus opaques de notre histoire contemporaine. Voici une liste non exhaustive des sociétés contrôlées par les Rothschild, la Banque d'Angleterre, les banques Barclays, JP Morgan, US Federal Reserve, National City Bank, IBM, la Standard Oil, Shell, Kuehne Loeb, Tokyo Pacific Holding, Arrowfund Curaçao et bien d'autres.